Salut à tous et soyez les bienvenus pour une nouvelle vidéo de Autoclinette. Aujourd'hui, ce sera entretien esthétique de mon véhicule, la Mazda 6. Vous allez découvrir dans cette vidéo l'état initial de mon véhicule qui est vraiment très sale. Mon véhicule a subi toutes les intempéries, on a vraiment été très gâtés dans le sud-ouest. La pluie, le vent, les intempéries, toutes ces choses-là se sont accumulées jour après jour. Et malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'en occuper, donc regardez par vous-même l'état au niveau des roues, passage de roues. Les bas de caisse, portières, c'est vraiment très sale, mais également la partie intérieure. Regardez au niveau des tapis, la poussière, au niveau du volant, les sièges, la terre, tout ce bazar. Donc vous allez découvrir ensemble comment je vais procéder, les produits que je vais utiliser. Si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas la petite cloche de notification. Installez-vous confortablement, allons-y, c'est parti! Alors, dans un premier temps, je vais utiliser mon super dégraissant de chez Meguiar que j'ai dilué dans une bouteille spray 1,4. Je vais agiter ce produit à l'aide d'une brosse à poil dur afin de nettoyer la surface pour appliquer un dressing pneu à la fin. Ensuite, je vais utiliser un décontaminant ferreux, le CarPro Iron X, qui va dissoudre toutes les particules ferreuses qu'il y a sur la jante. Et je vais procéder au nettoyage de celle-ci à l'aide du Bulberry de chez Angel Wax, que j'ai déjà dilué dans une bouteille spray 1/10, donc c'est un nettoyant pour jantes hautement efficace. Il suffit de vaporiser puis de rincer, mais je suis plutôt partisan de l'action mécanique, donc je vais utiliser des brosses spéciales jantes pour nettoyer la jante et je rincerai à la fin.
Après avoir nettoyé les roues, je vais passer à l'étape du pré-lavage. Donc je vais utiliser le Spritzer de chez Autoglanz. C'est un shampoing de pré-lavage hard aux agrumes. Donc il est très intéressant pour ses propriétés moussantes, qui aura pour but d'avoir une mousse qui va bien encapsuler la poussière sur la carrosserie. Je l'ai préparé dans une bouteille pour canon à mousse avec une dilution de 1/10. Et une fois que la mousse aura été déposée sur la carrosserie, j'utiliserai un pinceau de detailing pour nettoyer tout ce qui est calandre, contour de phare, logo. Et après, je rincerai le tout pour passer à l'étape du lavage. Je rappelle que c'est une étape qui permettra de réduire considérablement le risque de micro-rayures. Après avoir terminé le pré-lavage, je vais laver la carrosserie avec la technique des 2 seaux. Comme il me reste encore de la préparation pour canon à mousse, je vais la terminer sur la carrosserie pour plus de lubrification. Maintenant que le véhicule est lavé, je vais procéder à la décontamination chimique du véhicule. Donc je vais utiliser le CarPro Iron X, qui est un décontaminant ferreux au pH neutre. Donc son rôle va être de dissoudre les particules ferreuses présentes sur le vernis, afin d'ouvrir les pores pour enlever la corrosion encore présente. Donc il suffit de vaporiser directement sur la carrosserie, laisser le produit agir de façon à ce que la couleur vire au mauve, et ensuite on procède au rinçage. Après avoir rincé le décontaminant ferreux, je procède au séchage de celle-ci plus un quick detailer, histoire de rendre l'essuyage beaucoup plus efficace et apporter beaucoup plus de lustre. Salut, c'est Edry, l'assistant d'Eldridge. Il est venu me chercher car il avait besoin d'aide parce qu'il n'arrivait pas à sécher la carrosserie tout seul. Vous vous rendez compte? Monsieur avait besoin d'aide pour sécher une carrosserie. Allez bon, je suis gentil, je vais lui donner un petit coup de main. Parce que c'est lui. Après avoir séché la carrosserie, je vais m'occuper de la protéger, donc je vais utiliser le Ceramic Spray Sealant de chez Masterson.
C'est une cire synthétique qui va offrir une durabilité et une belle brillance allant jusqu'à 6 mois de protection, ce qui va protéger le véhicule contre les rayons UV du soleil, mais également apporter un côté hydrophobe pour repousser la saleté ainsi que la poussière. Il possède une odeur vraiment très agréable de fruits exotiques et son utilisation est vraiment très simple. Vous pourrez retrouver ce produit directement chez Detailing Auto Shop grâce à Christophe. Après avoir protégé la carrosserie, je vais m'occuper de nettoyer les vitres, donc je vais utiliser un nettoyant multi-usage dilué pour l'extérieur 1/10 et je vais frotter à l'aide d'une éponge magique, ce qui va permettre de dégraisser la vitre contre tout ce qui peut être traces de doigts ou graisse huileuse, et j'essuierai à l'aide d'un chiffon microfibre. Après cette étape, je vais m'occuper de nettoyer la vitre, donc je vais utiliser le nettoyant pour vitre haut de gamme Angel Wax Vision. C'est un nettoyant pour vitres très efficace qui a la faculté d'être sécuritaire pour les vitres teintées, mais faites attention à son odeur qui est assez forte. J'essuierai à l'aide d'une microfibre spéciale vitre pour un essuyage initial et je terminerai par un chiffon microfibre gaufré pour un buffing final. Dans un premier temps, nous allons vider tout ce qu'il y a d'encombrant dans l'habitacle, donc ça peut être ce qu'il y a dans les portières, vide-poche, accoudoirs, de façon à avoir un espace de travail beaucoup plus confortable. Mais je vais avoir besoin d'un petit coup de main, je vais voir si Dri veut bien m'aider, mais je crois qu'il n'est pas trop du matin.
Après avoir aspiré complètement l'habitacle, je vais m'occuper de nettoyer les plastiques ainsi que le tableau de bord. Donc je vais utiliser le Green Star de chez Kochemi, que j'ai déjà dilué dans une bouteille spray pour l'intérieur. Donc c'est un produit multi-usage très efficace et très économique. Donc je vais utiliser une éponge magique ainsi qu'un pinceau de detailing pour pouvoir nettoyer la surface. Et à la fin, j'essuierai le tout à l'aide d'un chiffon microfibre.
Après avoir protégé les sièges en cuir, je vais m'occuper de protéger les éléments en plastique ainsi que le tableau de bord. Donc je vais utiliser le Car Pro Pearl que j'ai déjà dilué dans une bouteille spray 1,5. Donc c'est un dressing hydrophobe très polyvalent qui peut s'adapter sur beaucoup de supports, par exemple le cuir, le caoutchouc, le vinyle. C'est un produit qui est très économique vu qu'il est diluable, en offrant une durabilité qui peut aller jusqu'à 3 mois et donnant un petit effet brillant satiné. Je garde la désodorisation de l'habitacle pour la fin, donc je vais utiliser le Bliss de chez Angel Wax. Donc c'est un désodorisant pour intérieur absolument incroyable, son odeur de fruits et de bois est vraiment magique. Donc c'est vraiment très très agréable, il suffit de vaporiser directement au niveau des pieds sur les tapis et de laisser diffuser le produit directement dans l'habitacle. Et franchement, c'est vraiment incroyable l'odeur qui s'y dégage de ce désodorisant. Franchement, c'est l'un de mes préférés. Pour terminer les travaux esthétiques, je vais appliquer un dressing pneu. Donc j'ai choisi le Car Pro Pearl que j'ai dilué dans une bouteille spray 1,2. C'est un dressing hydrophobe vraiment très polyvalent qui va protéger le flanc de la roue contre les rayons UV du soleil, lui apporter un effet brillant satiné et un côté déperlant qui peut aller jusqu'à 3 mois de protection. Suivant le rendu que l'on veut donner, on peut appliquer plusieurs passes. C'est un dressing que j'apprécie particulièrement. Sur ce, j'espère que vous apprécierez les images du résultat final.